Bonsoir, on se retrouve pour la partie 2 du chapitre 30. Alors je suis désolée parce que j'avais plus beaucoup de mémoire sur mon téléphone, du coup ça a coupé l'enregistrement, donc vous l'aurez en 2 fois. Je suis désolée mes petits choux. Donc là, il fallait qu'on retrouve notre père. Les parents de Quentin sont toujours là. Ainsi que son pays. L'exposition n'a pas l'air de beaucoup les intéresser et ils ont l'air collés au buffet. Des grosses bouffes, les goinfres. Ce n'est pas si mal ces petits fours. Allons, tu viens de pas te mettre à noter le buffet. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un réflexe. Pour quel magazine écrivez-vous? Ça m'intéresse. Ah oui, il me semble que la mère de Peggy est critique culinaire. En tout cas, c'est nourrissant. Je me demande où est Quentin, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu. Ah, te revoilà enfin! J'ai cru que tu m'avais oublié. Non, je me suis laissé distraire par des camarades de classe. Oui. Je comprends, mais ne t'en fais pas, j'ai discuté avec plein de parents d'élèves, je ne me suis pas ennuyée une seconde. Tant mieux alors. Il y a de l'agitation là-bas, je me demande ce qui se passe. J'ai tourné la tête en direction qui m'indiquait. J'ai immédiatement compris ce qui s'est passé. Quentin est planté au milieu de la cour avec une drôle de veste sur le dos sous l'œil attentif de Pierrick qui traverse la foule. Je suis désolée. Il me fait trop rire. Il me fait trop rire, j'adore. La première fois que j'ai vu, non mais j'ai éclaté de rire. Et quand je le vois, ça me fait toujours rire. Je crois qu'ils sont en train de présenter la création de l'atelier couture. On va regarder de plus près. Mon père et moi nous sommes rapprochés de la troupe. Non. Tu peux te retourner un peu, mon grand, je ne vois pas l'arrière de ta tête. C'est la maman de Castille, qui s'appelle Valérie, si je me souviens bien. Quentin pousse ce pied accéléré avant de s'exécuter. Ça sent le clash, à plein nez. Castiel n'est pas loin. Il a un petit sourire aux lèvres qui n'annonce rien de bon. Oui, non, c'est sûr. Très saillant, une vraie petite stripteaseuse du dimanche. Allez, faites un peu pour voir. Il y a un problème, le requin? Ou non, de Dieu. On se calme, pas la peine de s'énerver. Cassie a simplement voulu rigoler, pas la peine d'en faire une montagne, tout de même. Eh bien, dites à votre Cassie d'aller faire de l'humour ailleurs. Et pas comme le père de Quentin. Allons, il faut montrer l'exemple aux enfants. Le père de Castiel est raisonnable. Qu'est-ce qui se passe ici? La directrice a l'air dans un désespéré... Elle a l'air désespérée à un point. Je reste cette directrice qui va devoir calmer les parents. L'art anime les foules, c'est naturel. Il a un air malicieux sur le visage. À mon avis, il est pas dupe et il essaie juste de détendre l'atmosphère. C'est assez spécial, Céleste. On dirait des billets, ils ont dû choisir l'avarice comme péché capital. J'avoue que je trouve ça drôle, moi. Pauvre Quentin, quand même. L'attroupement ne cesse de grossir, j'ai l'impression que tout le lycée s'est donné rendez-vous. C'est un peu ça, je crois. Je crois. Je vois même Letty discuter avec Violette et Kim. Elle me fait rire. C'est drôle qu'elle s'oblige à parler avec des filles. Je me suis aperçue que mon père lorgnait un peu trop du côté de Castiel. Oups. Dis-moi, ce ne serait pas le jeune homme que j'ai fait fuir l'autre fois? Je suis devenue cramoisie. Il fallait bien qu'il le reconnaisse à un moment ou à un autre. Si, c'est Castiel. J'ai conscience d'avoir été trop dur avec lui. Après tout, il n'est pas vraiment responsable de ce qui s'est passé. C'est toi qui as décidé de faire le mur. Il t'a probablement pas forcé. Oui, c'est sûr. Non, il était même pas au courant que je faisais le mur, tu vois. Je ne reviens pas que mon père reconnaisse ses torts. Ouais, j'ai fait... Oh! Non seulement Sucrète a mûri, le père aussi. Non, mais il y a des grandes avancées dans ce chapitre. Je vais aller m'excuser auprès de lui. Le contraire ne serait pas correct. Papa, je suis contente que tu réagisses comme ça, mais là, ce n'est pas le moment, il est avec sa famille. Si ça se trouve, il en a déjà parlé à ses parents. Connaissant les relations, je ne peux te garantir que non. Bon, si je le recrois, je m'expliquerai avec lui. Oui, si tu veux. Je veux aussi qu'il comprenne que je ne peux pas laisser ma fille faire n'importe quoi avec n'importe qui. Oula. Là, on a frôlé la catastrophe. J'imagine déjà mon père en train d'expliquer à Castiel qu'il veut que je me concentre sur mes études plutôt que sur les garçons. Au secours! C'est trop ça. Tandis que tout le monde est resté focalisé sur Quentin et savait, j'ai remarqué Nina qui fondait la foule pour atteindre Lysandre. Et apparemment, il l'a remarqué lui aussi. Il s'est éclipsé discrètement en direction des couloirs. Je ferais mieux de le prévenir qu'elle croit qu'il va avoir des infos sur lui. Papa, il faut que j'aille m'occuper de quelque chose. Je peux t'abandonner encore quelques minutes? Oui, pas de problème. Je devrais trouver de quoi m'occuper. Merci, je reviens vite. Bon, il faut que je retrouve Lysandre maintenant. Je me demande où il a pu aller se cacher. Ah, je sais. C'est vraiment la journée de l'ennui aujourd'hui. Tiens, elle a faussé compagnie à sa famille, elle aussi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a vite fait le tour. Non seulement ils ont toujours pas été fichus de poster la vidéo que j'ai tournée, mais en plus, Ni et Charlotte ne sont pas revenus. La vidéo qu'elle a tournée?
On croit rêver. Tu sais, je suis là, moi. Je leur en veux trop. Elles auraient pu m'attendre avant de partir en vacances. C'est sûr. Ambre perdue sans ses amis. Voyez-vous ça? Ça me fait penser à Rosa. C'est quand même bizarre qu'elle ne soit pas là aujourd'hui. Elle n'a même pas prévenu, comme la dernière fois. Est-ce que ça se pourrait que c'est un lien avec le comportement étrange de Lysandre? Oh oui, il y a des grandes chances. Si ça se trouve, je vais encore trop loin. J'ai hâte que les gens commencent à se pencher sur les photos. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu nous prépares un mauvais coup? Ce n'est pas un mauvais coup, je suis juste fière de ce travail accompli pendant mon atelier. Sur quoi vous avez travaillé? Sur l'envie, et je peux te dire que j'ai trouvé mon incarnation parfaite, c'est-à-dire... Tu n'as qu'à aller voir au sous-sol, ça ne présage rien de bon. Bon, j'ai fait peut-être mieux d'aller jeter un coup d'œil au sous-sol, et en plus, si ça se trouve, c'est là que Lysandre s'est réfugiée. Oh! Mais Lysandre vient de monter dans les escaliers vite. Allez hop, on suit Lysandre. Lysandre? Il a l'air encore triste. Oh, pauvre Lichou! Le pauvre! Oh, j'aime pas le voir comme ça. Tu finis là, pas vrai? Elle va encore insister pour tout savoir, je n'ai pas trop la force de lui en parler pour l'instant. Je l'ai croisée ce matin, apparemment elle pense avoir découvert ce qui t'arrive, je voulais te prévenir. Il est possible qu'elle ait vu des choses, oui, mais je ne pense pas qu'elle puisse avoir tout deviné. Il a baissé la tête pour cacher son trouble. Oh le pauvre! Je ne suis pas peut-être pas censée faire ça, mais j'ai décidé de lui prendre la main pour la conforter, je ne sais pas trop quoi faire pour lui remonter le moral. Là je sais un peu parler. Donc moi je fais ça pour moi je fais A pour monter mon love meter avec lui. Donc je ne suis peut-être pas censée faire ça, mais j'ai décidé de prendre la main pour le réconforter. Il a relevé la tête, surpris de par mon geste. Au même moment, des bruits de voix ont retenti dans le couloir. La porte s'est ouverte à la volée. Bon, tu avais raison, ça sent pas bon cette histoire de photos. Hein, les photos? J'aurais peut-être dû faire autrement, je ne vais encore me retrouver avec un scandale sur les bras. Mais qu'est-ce que tu as fait cette fois? Tu n'as pas été voir, j'ai pris Mélodie en photo. Comme on travaillait sur l'envie et qu'elle n'arrêtait pas de couver Nathaniel des yeux, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de... Enfin bref, elle n'apprécie pas d'être au centre d'attention pour ça apparemment. Elle est en train de causer droit à l'image avec Pierrick. Désolée, on vient d'avoir un appel et c'est un certain Patrick qui nous a appelé, donc du coup voilà, j'ai eu un lapsus. Excusez-moi, je vois ce que ça donne soif de parler. Je vais y retourner pour défendre mon projet. Si ça ne vous dit de venir assister au spectacle, tu as l'air d'avoir fort à faire, je te laisse. Mais ne t'en fais pas pour moi, Kimberly Fontaine. Elle a quitté la salle. Pauvre Lysandre. Va au sous-sol. C'est avec une certaine appréhension que je suis descendue au sous-sol de Peggy. Il ne faut pas le voir comme ça, c'est plus un modèle qui a inspiré l'artiste qu'autre chose. C'est facile à... Oh, pardon. C'est facile à dire pour vous, ça fait de votre fille une artiste et de la mienne une victime. Je bastonne, une victime, n'exagérez donc pas. C'est exactement ce que je suis dans cette histoire. Oh, ça n'a pas l'air de rigoler. Je vois ça uniquement comme un parti pris artistique. Tu m'excuseras, mais j'ai un peu de mal. Mets-toi à ma place 2 minutes. On se calme, mademoiselle. Je crois que nous avons tous besoin d'une petite mise au point. Je conçois que Miss Melody se sente blessée. Vous auriez dû la prévenir que vous vouliez utiliser son image pour l'atelier. Mais justement, si on l'avait prévenu, le rendu aurait été n'aurait jamais été aussi bien. Vous savez que j'ai raison, Peggy, et son aplomb légendaire, je la trouve plutôt courageuse en fait. J'en ai conscience, oui. Dans ce cas, pourquoi ne pas lui avoir demandé son autorisation une fois les clichés développés? Oui, ça aurait été plus logique. Il était tard et le groupe était déjà parti. J'ai fait le choix qui me semblait le plus pertinent. Et bah dans ce cas-là, tu prends en photo avec ton portable et t'envoies avec ton portable. Je vois. Il regarde Peggy avec un air indéfinissable. Je me demande ce qu'il pense vraiment de tout ça. Mélodie, pourrais-je vous parler un instant? Nous restons avec elle. Bien évidemment. Ils se sont écartés du groupe et j'en ai profité pour regarder les photos sélectionnées par Peggy. Sur chaque cliché, on voit Mélodie avec une expression d'amoureuse transie ou de jalousie palpable. Je comprends pour qu'elle n'apprécie pas, et encore, j'imagine que Peggy n'a pas donné la raison de ses attitudes à tout le monde. Tout ça m'a l'air de bien controversé. Papa, je ne t'avais pas vu arriver. Je ne m'attendais pas à un tel débat pour les expositions des lycéens. Mais après tout, une œuvre d'art fait souvent scandale lorsqu'elle est de qualité. Tout à fait d'accord avec vous.
Ah, visiblement, Pierre a fini avec Mélodie et ses parents. J'ai expliqué à Mélodie et ses parents ma manière de voir les choses et ils se sont montrés plus réceptifs. Vraiment, qu'est-ce que vous leur avez dit? J'ai simplement fait valoir la pertinence du travail effectué. Non, mais c'est quoi ce secret? Mélodie et ses parents ont l'air complètement apaisés. Alors, c'est moi ou le père de Mélodie, il fait vachement vieux par rapport à sa mère? Parce que, encore, les parents de Lisande, ils font vieux, mais après, ils font vieux, ça fait je sais pas comment dire ça. Ils font vieux, mais font tous les deux vieux, donc ça, c'est coordonné. Mais là, la mère apparaît assez jeune par rapport au père. Donc c'est vraiment bizarre, en fait. Si je dis ses parents, on a complètement apaisé. Peggy, quant à elle, jubile auprès de ses parents. Tu m'étonnes. J'en reviens pas qu'elle ait réussi à se sortir de cette situation. Comme quoi, quand on veut, bien les séances de projection vont commencer, il est temps de vous montrer le travail des élèves de l'atelier vidéo. Voilà qui risque d'être intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'ont fait Armin, Priya et Ambre. C'est quand même un sacré groupe. Oui, j'avoue. Nous allons avoir besoin de chaises pour que tout le monde puisse se mettre à l'aise. Attention, on va envoyer bouler du lourd. Le risque de les avoir amenés au gymnase à l'heure qu'il est. Si ça ne vous dérange pas, je vais demander aux élèves de bien vouloir m'aider à les amener jusqu'ici. On peut participer aussi, on n'est pas si vieux. Chaque volontaire sera le bienvenu, vu le nombre de chaises. Je me suis retournée pour voir ce que faisait mon père. Il discute à nouveau avec la mère d'Iris. Johnny, il kiffe la mère d'Iris. Il la kiffe. Qui a l'air d'avoir beaucoup de choses à lui dire. Je vais aider à installer les chaises, papa. Ok ma puce, je viendrai t'aider dans quelques minutes. Ça marche. La 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 la. Qui m'arrive Quentin? C'est moi? Tu veux ce qui s'est passé au sous-sol? Un peu, oui. Je trouve le débat un peu stérile, beaucoup de bruit pour rien. Je l'ai regardé avec des yeux ronds. Oui, mais il est mature pour son âge, c'est un truc de malade. Je ne suis pas d'accord, chaque position est discutable. Comment ça pour rien sérieusement quand tu fais de matière de ton âge? Je ne suis pas d'accord, chaque position est discutable. Mais au final, à quoi bon? Les photos sont prises et exposées, pas de moyen de revenir en arrière. Ce n'est pas une raison pour faire comme si il ne se passait rien. Génial la façon que tu as de défendre ton point de vue. C'est sacré gamin. Bon allez, on devrait aller aider pour les chaises. Oui, allons-y. Beaucoup de monde s'affaire dans le gymnase. Et quelque part au milieu de la foule, il y a Letty et Dakota. Comme quoi, Letty s'en sort très bien sans moi. Ils ont l'air en pleine discussion. Je me suis rapprochée du groupe pour prendre une chaise. Mais au même moment, Dakota a tourné la tête et a remarqué ma présence. Pourquoi? Te revoilà enfin? Oui, j'ai eu des choses à faire. Et je t'évitais aussi, ceux qui sont passants. Je peux te parler en privé 2 minutes? Et bien sûr, tu ne t'es pas occupé avec Letty dès que je suis occupée là. Donc quand on fait dès que je suis occupée là, en fait, la sucrète l'envoie bouler, mais d'une manière phénoménale. Et du coup, elle n'a pas besoin de toucher. Mais comme on veut avoir le bisou, il faut faire tu n'étais pas occupée avec Letty. Ne vous en faites pas pour moi. Elle s'est approchée pour me parler à l'oreille. Je me suis fait une raison, tu sais, c'est toi qui l'intéresse depuis le début. Et puis ça m'arrange, ça m'aide à garder le cap pour ma pause. Bien qu'il m'ait fait entendre à caler au vestiaire. Bon, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Ah, rien de grave, t'inquiète. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose de changé chez toi. Décidément, tout le monde me dit ça. Je te mentais pas quand je te disais que tu étais encore plus attirante qu'avant. Dakota. Et tu sais que tu me fais beaucoup d'effets depuis qu'on s'est rencontrés à la plage. Mieux encore. Oui. Bon voilà, je sais que tu es pas toujours très réceptive à mes avances. Pas du tout même. Ouais, bah c'est bien ce que je me disais. Alors, c'est inutile que j'essaie de te voler un baiser, j'imagine. Pardon? La porte du vestiaire a claqué avec fracas tandis que Dakota se rapprochait de moi. Il y a un truc que t'as pas dû comprendre, mon gars. Arrête de tourner ton climat fontain ou je te jure que ça va mal finir. Un peu Dieu. Éducat, mais ne t'appartient pas à ce que je sache. À moins que... Il m'a regardé et son expression a totalement changé. Oh, je comprends mieux. Comme si le fait d'avoir un copain était la seule raison pour laquelle une fille pourrait lui dire non. J'avoue, je savais pas. Ouais, bah, je me disais bien aussi que t'avais pas l'air d'avoir inventé l'eau chaude, maintenant tu dégages. Ça va, mais ça je refuse, je m'en vais. J'ai fait quelques pas vers la porte avant de faire volte-face. Au fait, dit ma Quentin, si jamais tu changes d'avis, tu sais qui appeler? Bon sang, Dakota! Au fait, dit ma Quentin, si jamais tu changes d'avis, tu sais qui appeler? Bon sang, Dakota! Cassiel s'est avancé vers lui, l'air déterminé à en découdre. En tête, Dieu. Dakota a levé les mains en signe de paix avant de sortir des vestiaires. J'ai levé timidement les yeux vers Castiel. Je sais que je n'ai rien fait de mal, mais je me sens étrangement coupable de m'être fait surprendre pendant une telle discussion. Et il a l'air très en colère.
Cassia, je te jure qu'il n'y avait rien qu'il n'y a rien entre lui et moi, il était juste venu me dire que je sais très bien ce qu'il voulait. J'ai l'impression qu'il va s'imaginer des choses. Laisse-moi t'expliquer. Avant que j'aie seulement pu réfléchir à la manière dont j'avais terminé ma phrase, il a pris mon visage entre ses mains et a plaqué ses lèvres contre les miennes presque avec violence. Et là, tu fonds. T'es là, putain, ça fait longtemps. C'est le seul qu'on aura en plus de tout l'épisode. Je suis complètement désarçonnée. Jamais je ne me serais attendue à ça. Tu n'es pas fâchée? Après lui, si. Mieux vaut que je ne le repose pas. Et pour ce que j'ai pu te dire hier, je crois que je comprends ta réaction. En fait, il avait rougi tout à l'heure, c'était trop mignon. Même si elle est un peu extrême sur les bords, j'avoue. Enfin, j'ai l'impression que tu es un peu revenu sur ta décision. J'ai bien compris que j'étais allée trop loin. Bon, ouais, on peut continuer à se cacher, mais pas la peine d'en faire trop non plus. Oui. Je me suis hissée sur la pointe des pieds et j'ai enflé ma tête dans son cou soulagé qui me parlait. C'est trop mignon! J'ai senti ses doigts me caresser la nuque. C'est rare de le voir aussi tendre. Bah, c'est Castiel, quoi. C'est encore plus agréable. Allez, on va aller chercher ces chaises. J'ai envie de voir la projection. Il rougit! Il est trop mignon, il rougit. Oh oui, la projection, dépêchons-nous. Pour les chaises, Castiel et moi avons pris chacun quelques chaises pliantes. Il n'y a pas à redescendre, il n'y a plus qu'à redescendre au sous-sol. On va connaître le lycée par cœur à force. Bon sang, peut-être tu me fais peur. Tu fais peur comme ça, Nina. Nina vient de se ruer vers la cage d'escalier à la vitesse de l'éclair. Le genre de personne qui tente le diable. Un croche-pied qui s'égare et... Je ne suis pas sûre de vouloir savoir ce qui les met dans cet état. J'ai un vrai pressentiment. Oui, moi aussi. Nous avons installé les chaises face au mur. Mon père ne semble pas avoir bougé d'ici, et voilà qu'il discute avec les parents. Enfin, en fait, il discute avec tout le monde, lui, papa, hein, j'ai l'impression. Je le trouve plus assez que d'habitude, c'est ce que je suis en train de me dire. Je vais aller rejoindre mon père. Ouais, moi, faut que j'aille gérer mes parents avant qu'ils ne fassent n'importe quoi de toute façon. Je vais regarder dans leur direction. Les parents de Castiel sont en train d'accaparer Monsieur Farez, qui a juste l'air de vouloir fuir. Le pauvre, je comprends qu'ils sont un peu difficiles, mais quand même, si vous ne laissez pas la place à sa spontanéité, comment voulez-vous que... Val, je crois que Monsieur Farez a compris. On devrait aller s'installer avant que toutes les places soient prises. Le papa de Castiel ou la voix de la raison? Oh, très bien, mais j'espère que ce que je dis n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Castiel a soupiré, excédé avant de rejoindre ses parents. Moi, je les adore, ces parents, ils me font délirer. Je sais, je me répète. Je me suis approchée de mon père. Ah, qui m'affronte, excuse-moi, je n'avais pas vu le temps passer. Nous avons pris place au troisième rang à côté de Violette et son père. Tu n'as pas l'air de t'être ennuyé aujourd'hui. Pas une seule seconde. J'ai apprécié discuter avec certains professeurs et les parents d'élèves. Les gens sont tous différents et c'est intéressant de confronter les points de vue. Les points de vue sur quoi? Sur les différentes choses, les œuvres exposées, l'éducation des enfants, nos métiers respectifs. S'il vous plaît, j'aurais quand même toute votre attention. La projection va démarrer dans quelques instants. Il a éteint les lumières de la cave. J'ai senti l'excitation me gagner. Alex et Letty sont arrivés à pas de loup dans la pièce et se sont installés discrètement au dernier rang. Quelque chose me dit que ça ne va pas être triste. Ça va pas être triste. J'ai sursauté, je n'avais pas vu arriver mais Priya s'est assise juste à côté de moi. J'aime bien ma petite Priya. Et en plus, elle lit dans les pensées. Je crois que cette fille me surprendra toujours. Tu n'es pas trop stressée? Non, il n'avait aucune raison, il n'y a pas de raison, tu sais. J'assume notre travail et... Un peu de silence, s'il vous plaît. Madame Delaney a mis en marche le vidéoprojecteur et tout le monde s'est tué instantanément. Qu'est-ce qu'elle a de l'autorité, elle? C'est un truc de fou. Je n'ai pas tardé à comprendre que la star de cette vidéo serait bel et bien Ambre, comme elle l'avait dit sans doute réclamé. Sauf qu'elle a apparemment été filmée à son insu et qu'on la voit sous son jour le plus défavorable. Caprice, crise de colère et surtout crise d'ego, rien ne lui a été épargné. Vous n'y êtes pas les mains mortes sur ce coup-là. Mais ça correspond plutôt bien à notre thème de l'orgueil, non? Pas faux. Les séances... J'allais continuer à chuchoter. Les séquences se sont enchaînées, et nous avons eu la surprise de découvrir que d'autres élèves étaient filmés à leur insu. Notamment Quentin avec sa veste sans billet, il n'a pas eu l'air de l'apprécier. Ambre, elle, est restée quasiment mutique tout le long. J'ai seulement vu chuchoter à l'oreille de sa mère une ou deux fois. La projection n'a pas tardé à prendre fin et il y a eu quelques secondes de flottement. Clap, clap, quelqu'un s'est mis à applaudir lentement. Puis de plus en plus vite. C'est Ambre, mais qu'est-ce qui lui prend? Quelques personnes ont suivi le mouvement, mais les applaudissements sont restés hésitants. Pour ma part, je suis un peu abasourdie. La tempête va éclater, c'est sûr. Ambre et sa mère ne vont pas laisser passer ça. Et pourtant,
Je suis tellement fière de toi, l'incarnation parfaite de l'orgueil. Tu as vraiment un don d'actrice, d'autant plus qu'il était bien plus difficile d'incarner une idée qu'un personnage quelconque. Non mais je rêve, elle croit quand même pas que... Tout était improvisé du début à la fin. Bah tu m'étonnes. C'est plutôt que t'es comme toi dans la vie. Cette fille est un vrai phénomène. Tu n'es pas en colère après elle, elle est encore en train de raconter des mensonges. Je dirais plutôt qu'elle arrange la vérité pour ne pas perdre la face. C'est pas faux. Et je trouve ça drôle cette façon de réussir à tourner les choses à ton avantage, tant que ça ne cause de tort à personne. Si je ne savais pas ce qui s'était passé entre vous, je jurais que tu apprécies. Je ne la déteste pas, mais on ne peut pas dire que je l'apprécie non plus. Surprenante cette vidéo. Je vais pas dire. Au fait, papa, je te présente Priya. Elle a participé à l'atelier vidéo. Enchantée, mademoiselle. Moi aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de notre court-métrage? Pour être franc, je l'ai trouvé un peu dérangeant, mais après tout, ça reste en adéquation avec le thème des péchés capitaux. Je me demande ce qu'en a pensé l'autre intervenant, Pierrick, c'est ça? Oui, où est-ce qu'il est d'ailleurs? J'ai l'impression qu'il n'était même pas là durant la projection. Votre attention, s'il vous plaît. Cette journée de l'art touche à sa fin. Nous demandons à tout le monde de bien vouloir se rendre dans la cour. Monsieur Savin rendra son verdict pour le concours. Mon père m'a adressé un sourire bienveillant. Quel que soit le résultat, je suis fière de ton travail, ma puce. Merci beaucoup. Et nous avons échangé un regard complice. J'ai le cœur tellement plus léger qu'au début de la journée, tu m'étonnes. J'ai réussi à renouer le dialogue avec mon père et me réconcilier avec Castiel. Cette nuit, je dormirai sur mes deux oreilles. Oui. Et coucou toi. Letty, décidément, je n'arrête pas de te perdre aujourd'hui. Tes amis sont tellement adorables. Vraiment, ça doit être génial de venir en cours ici. Je plaisantais justement avec Castiel à l'instant. Tu plaisantais? Avec Castiel? On parle d'une, t'es sûre là? Oui, Castiel, le beau rocker aux cheveux rouges. Je sais qui c'est, merci. J'ai sûrement été un peu sèche, mais c'est plus fort que moi. J'ai du mal à imaginer Castiel plaisanter avec une quasi inconnue. C'est pas faux. Ouf, je crois bien que j'ai coupé Letty dans son élan. En plus, mon père m'observe d'un air suspicieux. Excusez-moi, mademoiselle Kimberly-Frantin. Oui? Monsieur Farès a l'air toujours aussi stressé. C'est Monsieur Farès en même temps, j'ai envie de dire. J'aurais besoin de votre aide si ça ne vous ennuie pas. Qu'est-ce qui se passe? L'annonce des gagnants ne doit pas tarder, seulement nous n'avons pas trouvé Monsieur Savin. Ah! Je rêve ou on va encore me demander de... Est-ce que vous ennuierez de le retrouver pendant que Madame Delaney et moi-même nous chargeons de gérer nos invités et le reste de l'organisation? Pourquoi toujours moi? Je suis occupée avec mon père et mon ami. Bien sûr, pas de problème. Mais c'est pas de problème, sinon c'est réprimandé par son papa. Je vais pas venir avec toi si tu veux, ça serait plus drôle là-dedans. Ça marche! Letty n'est pas rancunière malgré la façon dont je viens de lui parler. Elle a toujours eu un caractère facile malgré son cœur d'armure. C'est Letty. Et c'est aussi pour ça qu'on s'entend aussi bien. À tout à l'heure, papa. Oui, à tout à l'heure. Merci de votre aide. Ah, y a pas de quoi. En plus, je suis pas habituée, hein. Sherlock en chef. Je devrais remplacer... Merde, ça s'appelait comment celui qui présentait avis de recherche. Enfin bref, je devrais remplacer celui-là. Alors, tu t'es bien entendu avec Alex? Est-ce que j'ai... Excusez-moi, je bats. Oui, c'est vraiment un garçon adorable. Dommage qu'il n'aime pas les filles, mais bon. Du coup, je comprends mieux votre amitié. C'est sûr que ça facilite les... Ah, enfin... Ça facilite les choses quand tu sais direct que tu n'as aucune chance avec un garçon. Vous avez parlé de moi, vous avez parlé de Quentin, vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de moi? Ah, oui, un peu. Il t'aime beaucoup, ça c'est sûr. En fait, c'est tellement facile de discuter avec lui que j'ai même plus lui confier mes petits soucis avec les garçons. Ah oui, quand même. J'ai rarement vu quelqu'un s'allier aussi vite avec les gens. Il était très gentil. Il a dit qu'il me cherchait... Il a dit que je me cherchais et que ça dépassait. Oui. Ça me conforte dans mon idée de pause. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment. Eh ben, quelques heures passées ici, tu vas la transformer. Transformer, je ne sais pas, mais un peu différente, oui. Et toi alors, quoi, moi? J'ai un peu hésité au début, mais oui, tu es un peu transformée aussi. C'est à cause de ce nouveau regard, pas vrai? Non, qu'est-ce que tu vas chercher? Je me suis efforcée de ne rien laisser transparaître. Ma réaction de tout à l'heure n'a pas dû aider déjà. Oh allez, moi j'ai bien vu qu'il allait se passer des choses entre vous. Tu as l'air de bien aimer plus que Deck déjà. Bon, tu as gagné, il se passe vraiment quelque chose. Tu te fais des films, Letty, vraiment. Alors, attendez, je vais juste chercher mon chargeur, je reviens. Ouais, allez, pas à moi, j'ai bien vu qu'il s'est passé un truc entre vous deux. Tu as l'air de l'aimer plus que Deck déjà. Quelque chose, tu te fais des films, Letty, vraiment. Donc oui, moi je lui dis. Je le savais, c'est trop génial. Je lui ai souri. Elle m'a fait penser à Rosa quand elle est comme ça. Et je dois dire que ça me fait du bien parce que mine de rien, Rosa me manque un peu aujourd'hui.
Par contre, si tu pouvais rester discrète, personne n'est au courant pour l'instant, j'aime mieux que ça reste comme ça. Ah, je suis la première au courant. En fait, j'ai juste dit à Alexis et Rosa, une très bonne amie à moi. Rosa, c'est pas toi qui lui as dit, hein. C'est juste qu'Alexis, il a vendu la mèche, c'est tout. Mais à l'origine, tu l'as dit Enfin, en même temps, tu l'as dit à Alexis, mais en même temps, il t'a vu, donc c'était un peu chaud pour le nier, quoi. Donc en gros, à l'origine, tu voulais pas le dire. Hein. Tu l'as dit, parce que t'as pas eu le choix. Rosalia, je n'ai pas rencontré Rosalia. Oui, c'est dommage, elle était absente aujourd'hui. Bon, allez, il faut qu'on aille chercher Pierrick. C'est pas le tout, mais faut trouver Pierrick. Moi, Capucine sont occupés à faire des messes basses. Ce sont des amis à toi pas vraiment, non. Ah, laisse-moi deviner, ce sont les pièces de ton lycée. Il en faut toujours au moins 2 ou 3. Une partie, oui. Je pourrais aller leur parler, ça serait drôle. C'est pas une bonne idée. Et puis, on a quelque chose de plus urgent à faire. Alors... Un mot secret ou gaspiller des PA à ne rien faire. Ah, Priya, tu n'as pas vu Pierrick par hasard? Non, ça fait un moment d'ailleurs. Elle observe Letty avec curiosité. Au fait, Letty, voici Priya, une camarade de classe. Et Priya, voici Letty, qui étudie dans mon ancien lycée. Salut! Ravi de te connaître. Très jolis cheveux. Très jolis tes cheveux. Non mais elle a un souci avec les cheveux, Priya. Elle a trop un souci entre couper les cheveux d'Ambre et de dire très jolie coiffure après. Et là, les cheveux de Letty, non mais elle a vraiment un souci avec les cheveux. Elle a un problème avec les cheveux. Priya et les cheveux, pourvu qu'elle n'ait pas de perte ciseaux sur elle. Bon, tant qu'elle lui fait rien. Ah merci, c'est vrai que ça laisse pas des gens indifférents. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Je suis désolée, Priya, mais on doit retrouver Pierrick, c'est assez pressé. Ah oui, désolée, on attendra peut-être l'occasion de se recroiser, Letty. Oui, à plus. Ah. Pierrick. Ça met du temps à changer, ça va bugger, je le sens, je sais pas pourquoi, j'ai un pressentiment. Bon, écoutez mes petits choux, je reviens. Donc me revoilà. Amour sucré ou comment se galérer à trouver des gens, comment gaspiller des PA pour rien. Nina a encore filé la vitesse de l'éclair. C'était quoi ça? Un nid à problème, crois-moi, tu préférerais rester en dehors. Elle avait l'air trop bizarre. Je te fais pas dire. Elle est chelou, Nina. Ça m'énerve quand je trouve pas ce que je veux. Je galère depuis tout à l'heure. Mais que fait Pierrick? C'est la question qu'on se pose. Relax, je vois pas pourquoi tu paniques à chaque fois à cause de lui. Ce n'est pas n'importe qui, tu sais. Je me sentirais coupable si les choses ne se déroulaient pas comme il le souhaite. Tu te prends beaucoup trop la tête, si tu veux mon avis. Là, pour le coup, je suis d'accord. C'est qui ce drôle de bonhomme avec notre surfeur dragueur? C'est Monsieur Boris, notre professeur de sport. Pourquoi il tient une rose là? Personne ne le sait vraiment. Mais on dit qu'il s'amuse avec exclusivement les nuits de pleine lune. J'adore. Tu voyais, t'es sûre qu'elle a toute sa tête? Si tu voyais la tienne, je plaisante, Letty. Arrête, j'en ai encore des frissons et pas dans le bon sens du terme. Donc là, normalement, on a eu tous les trucs, alors on va les là. Voilà, maintenant on va au pipi room. Bon, je sais pas où se cache ton prof, mais moi j'ai envie d'aller aux toilettes, ma vessie va exploser. Merci pour les détails. Au pipi room, je lui ai indiqué la direction des toilettes et je me suis résolue à l'attendre. Soudain, j'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Oh oh! Ce sont les parents de Cassiel. Ils viennent tout droit sur moi. Regarde, chérie, je te l'avais dit, c'est bien elle. Moi? Je te reconnais, tu es l'ami de Cassie. Ah, c'est ce qu'il vous a dit? Vous connaissez notre fils, ce n'est pas vraiment son genre de dire ça, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Ah, Cassie, oui, c'est vrai qu'on s'entend bien. Ça fait plaisir que vous... En tout cas, ah, Cassie. Croyez-moi, le simple fait d'entendre votre nom revenir est déjà suffisant. J'ai essayé de me contrôler, mais ils vont forcément me voir rougir. Oh, il n'y a pas de raison d'être gênée, ma grande. Je l'adore, la mère Castiel, je l'adore. Bref, nous voulions vous demander si vous n'aviez pas vu notre fils, il n'est pas dans la cour.
Ah non, désolé, je ne sais pas où il peut être. Tant pis, à peut-être. À plus tard peut-être qu'il me Fromentin. Et en plus, ils se souviennent de mon nom. Je les ai regardés s'éloigner un peu perplexes. Me revoilà. Ouais, revoilà les petits. Ça m'énerve quand ça rame les gens, moi je vous le dis. Juste quand je fais la vidéo, ça rame, comme par hasard. Bon, bah on va refaire la même. Ça va, tu as l'air toute bizarre. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé Pierre et que les autres vont s'impatienter. Alors on s'y remet alors. On s'y remet alors. Je rajoute un alors, moi. Normal. Tiens, la salle des profs est ouverte. Regarde, c'est pas Cédric dedans? Pierrick. C'est pas ce que tu dis? Non. Je suis ravie que vous acceptiez. Suite à Maurice a besoin de gens modernes tels que vous pour évoluer dans le bon sens. Ça faisait un moment que j'avais pour projet de travailler dans un autre pays et votre proposition tombe à pic. Vous allez rester à Suite à Maurice, Pierrick? J'ai fait une contraction. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter et je venais vous chercher pour l'annonce des résultats. Ah, c'est pas prévu ça. Désolée. Oh oui, les résultats, suis-je bête? Allez-y, monsieur Savin. Ah, vous y arrivez? Je vous rejoindrai. Oui, très bien. Merci d'être venu me chercher, mesdemoiselles. Je suis contente que vous restiez travailler. Pourquoi venir... Et là, en fait, pour avoir le trophée et tout, il faut faire pourquoi venir travailler ici quand on peut le faire en Australie. L'Australie vous paraît sans doute un peu plus exotique, mais actuellement, c'est mon à Maurice à moi, vous comprenez. J'ai un peu de mal à l'envisager, mais bon, pourquoi pas. Ah, vous êtes là, monsieur Savin, tout le monde vous cherche. J'arrive. J'ai rarement vu notre cour aussi pleine de monde. Je n'arrive même pas à apercevoir mon père. Eh ben, ça rigole pas ici, on se croirait à la remise des Oscars. Donc on arrive bientôt à la fin, les petits choux. Ah, n'exagère pas, mais j'avoue que je serais fière que Pierrick nous distingue de notre boulot. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Je tiens à féliciter tous les élèves qui ont rapporté leur contribution à la journée de l'art. Vous avez tous été très créatifs et certains ont même été audacieux, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ça a été dur de vous départager, mais finalement, il y a bien une œuvre qui sort du lot. J'ai croisé les doigts dans mon dos. Cette œuvre est la peinture sur le thème de la colère réalisée par Violette, Klinger, Fromentin, Iris et Castiel. Donc voilà, j'y crois pas, c'est nous. On a gagné. Waouh, félicitations, j'ai capté le regard de Violette au milieu de la foule. Je l'ai rarement vue aussi radieuse. Son père a l'air tellement fier d'elle. J'ai scruté les gens avec l'espoir d'apercevoir le mien. Cette œuvre sera donc conservée au CDI et vous pourrez... Ah, mon père me fait des signes de là. Je me fais quelques pas vers lui, et au même moment, j'ai entendu des gens se disputer à quelques mètres derrière moi. Lysandre et Nina se tiennent un peu plus à l'écart. Tu es allé trop loin, il s'agit de mon père. Mais j'essayais de... Tu m'as espionné jusqu'à l'hôpital, tu es complètement folle. L'hôpital, c'était donc ça, le père Lysandre doit être blessé ou très malade. Je ne veux plus te voir. S'il te plaît, ne dis pas ça, je voulais juste savoir si je pouvais faire quelque chose pour t'aider. Je ne tiens pas à poursuivre cette discussion. Lysandre! Elle sanglote et elle a vraiment l'air d'une petite fille comme ça. Elle a beau être pénible, j'ai quand même de la peine pour elle. Je pensais que je ne devais pas m'en mêler, mais cette dispute est tellement inhabituelle. Je n'ai jamais vu ni l'un ni l'autre dans un tel état. Je ferais mieux d'intervenir pour avoir l'illustration. Je me suis dirigée vers eux d'un pas mal assuré. Nina s'est agrippée au bras de Lysandre, pleurant à chaudes larmes sur sa manche. « Lâche-moi !» Il s'est dégagé d'un coup sec. Nina a reculé d'un pas bouleversé. Puis elle a tourné le dos à la foule avant de s'enfuir à toutes jambes vers les portes du lycée. Le masque de colère de Lysandre est tombé quasi instantanément pour laisser place au remords. Et s'est élancé à sa poursuite. « Bon sang !» Qui m'a Fromentin. « Je reviens tout de suite, papa !» Sans réfléchir davantage, j'ai emboîté le pas à Lysandre et je suis sortie précipitamment du lycée. Nina s'est enfuie au loin en direction du parc. Devant les grilles, il y a Madame Delaney qui observe la scène avec stupeur. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire en dehors du lycée? C'est ce que je me suis posé comme question, mais dans un sens, heureusement qu'elle est là. Lysandre est passée devant elle à toute allure pour attraper Nina. Soudain, j'ai entendu des bruits de moteur et mon sang n'a fait qu'un tour. Lysandre ne voit pas la voiture arriver sur le côté gauche. « Lysandre !» J'ai hurlé de toutes mes forces, mais c'était déjà trop tard. La voiture a freiné dans un crissement de pneus effroyable, mais elle est bien trop proche. Quelques instants plus tard, Lysandre gisait sur le sol parfaitement immobile. J'ai entendu un cri d'effroi dans mon dos, mais je ne me suis pas retournée, complètement paralysée par l'horreur de la scène que j'avais sous les yeux. La première fois que j'ai vu ça, j'étais... Oh, non! Lysandre! Non! 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 Non!
va mourir. Donc voilà. Mais je ne suis pas retournée complètement paralysée par la peur, paralysée par l'horreur de la scène que j'avais sous les yeux. Ça n'a pas pu arriver, ce n'est pas... Lysandre. Comme dans un cauchemar, j'ai regardé Madame Delaney porter son téléphone à son oreille et appeler une ambulance de la voix tremblante. Je vous ai vu courir tous, alors je suis sortie. J'ai levé les yeux vers lui, on dirait qu'il peine à réaliser l'ampleur du drame. Je suis tellement choquée qu'aucun son ne sort de ma bouche. La vue d'Elissandre étendue sur la route me donne le vertige. Castiel a fait quelques pas en direction de son ami. Castiel, non! Donc voilà la jolie petite illustration qu'on a avec Castiel. Castiel en mode... en fait, Castiel et nous, on est enfin, et la sucrète, on est vraiment en mode... what the fuck, quoi. Ah, voilà, on ouvre de grands yeux, on est en mode... on réalise pas ce qui se passe, en fait. Je me suis littéralement jetée contre lui dans un réflexe protecteur et il n'a pas cherché à résister. Les passants commencent à se presser au bord de la route. La sirène stridente d'une ambulance se fait déjà entendre au loin. Lysandre, terminé l'épisode. Donc voilà mes petits choux, je vous ai fait donc l'épisode 30, que j'avais pas prévu de faire à l'origine, mais du coup je vous l'ai fait. Donc voilà. Donc maintenant on va attendre l'épisode 31, savoir ce qui se passe. Donc moi personnellement ce que je pense c'est que en fait on va devoir aller à l'hôpital avec Castiel et Madame Delaney parce qu'on a été témoin de l'accident, donc il faut qu'on dise ce qui s'est passé en gros, qu'on témoigne. Donc je suppose que vu que les parents de Lysandre ne sont pas là, ils vont demander à la personne qui le connaît le mieux à venir avec lui dans l'ambulance, donc ça va être Castiel. Je pense que le papa, il va arriver et nous, on va lui dire, faut qu'on aille à l'hôpital, faut qu'on aille voir, on a un ami qui s'est fait renverser. J'ai un ami qui s'est fait renverser. Donc là, vu que normalement, il est censé être pris de sortie, au final, on va y aller quand même. Du coup, notre père, il nous amène, on retrouve Castiel, on retrouve Madame Delaney, on va retrouver certainement Late, Rosa et la maman des garçons. Parce que je suppose qu'ils vont dormir à l'hôpital. Donc je pense qu'on va devoir soutenir Rosa, Late, Castiel, un peu tout le monde, donc on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Donc voilà. Et apparemment ça a l'air d'être les vacances là après. Donc ce serait royal. Comme ça on pourrait aller... Donc on pourrait aller voir Lysandre régulièrement, ça pourrait être bien. Après on est toujours privé de sortie, mais là peut-être que juste pour ça on aurait le droit, pour le coup. Parce que c'est quand même important, c'est quand même un de nos amis. Donc je pense qu'on aura une dispense. On aura une exception pour aller voir Lysandre, je pense. Donc là, je pense pas qu'on va avoir des bisous, des câlins, des moments tendres avec le coup de cœur. En ce moment, on va être plus centré sur Lysandre, je pense. Après, moi, comme je disais dans la présentation d'Amour Sucré, ils vont pas nous le faire mourir, Lysandre, c'est pas possible. Parce que c'est l'un des 3 personnages principaux du début, quand même, faut pas oublier qu'au tout début, on avait... des 4. Il y avait Quentin, Nathaniel, Castiel et Lysandre. On avait les 3 là. Enfin, les 4 là. Donc je pense pas qu'ils vont nous le faire mourir. Et puis même, non. Non, ça couperait l'histoire... ça arrêterait l'histoire des Lysadictes, quoi. Donc non, il va pas mourir. Il va pas mourir. De toute façon, ils ont pas intérêt, je pense. S'ils veulent pas avoir une manifestation de Lysadictes à Nantes, ils ont plutôt pas intérêt. Donc voilà. La première impression que j'ai eue sur cet épisode-là, j'ai fait waouh! C'est un épisode, en fait, on s'attend vraiment pas à ça. En fait, on est à fond dans le truc de l'art et tout. C'est bien, ça construit avec le chéri, le papa, il change ta vie. On est au pays des bisounours, et puis à la fin, on redescend sur Terre, on se dit, ok, d'accord. En fait, c'est pas les bisounours, hein, cet épisode-là, c'est... Voilà, quoi, on s'est rendu compte qu'en fait, Amour Sucré peut faire des choses qui sont quand même lourdes de conséquences, quand même. Mais bon, ça avait déjà commencé avec l'histoire de Nathaniel là, qui se faisait battre par son père. Donc voilà, ça c'est resté quand même... c'était quand même assez chaud, on va dire. Ça restait quand même un sujet assez brûlant. Donc là, après, on passe à l'accident de Lysandre. Ils vont nous faire quoi la prochaine fois, là? En fait, Amour Sucré, c'est bien parce que Amour Sucré grandit avec ses joueuses, en fait. Ça devient mature en même temps que leurs joueuses. Parce que quand même, les personnes qui... Enfin, ça fait quand même 6 ans bientôt que c'est sorti. Enfin, ça fait 5 ans, c'est sorti en 2011. Le 16 mars 2011. Donc ouais, ça fait 5 ans que c'est sorti.
Donc en 5 ans, les joueuses ont le temps d'évoluer, de grandir. On a gagné 5 ans. Donc moi par exemple, quand mon sucré est sorti, j'avais 17 ans. Oui, c'est ça, 17, 18. J'ai 23, mon 3, j'avais 18 ans moi quand c'est sorti, donc vous voyez déjà, là j'en ai 25, enfin 24 bientôt. Euh, Bah voilà quoi, Amour Sucré a grandi en même temps que ses joueuses. Je pense que c'est pour ça aussi que ça devient plus sombre, mais après en même temps, il faut bien qu'ils trouvent comment dire de quoi créer d'autres histoires, parce que maintenant qu'on sort avec la personne, enfin avec son coup de cœur, il faut bien trouver quelque chose à faire autre. Il faut bien trouver des rebondissements, voilà. Ça, faut trouver des rebondissements. Et là, il s'est trouvé que c'était l'arc Lysandre. Donc là, on est en plein dedans, là, voilà, donc ça donne encore plus envie de voir la suite. Bon, certaines, j'ai vu ça sur le forum, il y en a certaines qui ont pas hâte de voir la suite, mais moi, au contraire, si, j'ai hâte de voir, parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, en fait, après. J'ai envie de savoir, déjà, le fin mot de l'histoire du pourquoi le papa de Lysandre et Leigh est à l'hôpital, pourquoi Rosa n'est pas là, même si je suppose qu'elle doit être à l'hôpital avec Leigh. Je suppose, elle doit être à l'hôpital avec Leigh, ça paraît logique. Mais dans ce cas-là, pourquoi Lysandre n'a pas été à l'hôpital aussi? Donc voilà, c'est ça. Donc moi j'ai hâte de voir ça en fait, parce que ça m'intrigue tout ça. Ça m'intrigue, ça m'intrigue. Sinon, je suis contente, on a réussi à envoyer balader Dakota pour une fois. Enfin, il a enfin compris qu'il n'avait aucune chance. C'est pas trop tôt. Bon, moi j'avoue, la première fois que j'avais fait, je suis occupée deck. Enfin, oui, enfin, deck. Et il se trouve que bah du coup, on l'a pas boulé, mais on a pas le droit de petits bisous avec le chéri. Donc voilà, après j'ai fait, attends, on va changer, on va pas faire comme ça. Mais voilà, donc j'ai vu sur le forum, il y a certaines filles qui ont dit oui, c'est pas bien, la Zuccotte elle a besoin d'avoir son chéri pour envoyer bouler deck. Mais non, vous avez pas fait le bon choix, les filles, c'est tout. C'est soit vous envoyez bouler deck, mais vous avez pas de bisous, soit vous envoyez pas bouler deck, c'est votre chéri qui fait, mais vous avez un bisou. Donc voilà quoi. Si vous avez fait je suis occupée, c'est vous qui l'envoyez bouler et en beauté en plus. Mais bon, après vous n'avez pas votre bisou, et comme c'est le seul qu'il y a sur l'épisode, voilà. Bon, sur ce, mes petits shows, je vais vous laisser. Donc c'était la partie 2 d'Amour Sucré, l'épisode 30. Donc je suis désolée parce que j'avais plus de mémoire sur mon portable, donc du coup j'étais obligée de vous le faire en 2 fois. Donc voilà, je vais vous laisser mes petits choux et à très bientôt. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez un petit pouce vert, ça ferait toujours plaisir. Et un petit commentaire. Et merci à ceux qui se sont abonnés.